Bonjour à tous, je m'appelle Benoît, je suis ancien ingé, ancien du conseil, actuellement photographe et vidéaste et à un mois de me marier. Je voulais commencer cette aventure YouTube pour vous partager un jour de ma vie en 2021. Les années 2020 et 2021 ont été des années rock'n'roll pour bon nombre d'entre nous. De mon côté, je me marie dans un mois, je suis aussi en train de créer un cours pour les photographes et les réalisateurs. Et avec ma fiancée, on vient de s'installer dans une toute nouvelle maison à la montagne. Tout ça pour dire que 1000 choses sont en train de se passer dans nos vies actuellement. Et comme je sais que je ne suis pas seul dans ce cas, je voulais vous partager les systèmes que j'ai mis en place pour qu'on s'y retrouve avec ma fiancée et qu'on ne devienne pas fou. La phrase qui revient le plus souvent en ce moment, c'est qu'une personne normalement constituée peut retenir seulement entre 5 et 9 informations différentes en même temps. Eh bien, ce n'est pas pour rien que j'ai l'impression d'être complètement à côté de mes pompes depuis plusieurs mois. Du coup, je cherchais des moyens pour m'y retrouver dans toutes ces infos. Et à force de recherche sur l'internet mondial, je suis tombé sur 2 youtubeurs, Ali Abdaal et Thomas Frank. Ils sont tous les deux plutôt pas mal calés sur le sujet productivité, et voici ce que j'ai appris d'eux. Il existe 2 applications monstrueuses pour organiser ses pensées, Notion et Obsidian. Auparavant, j'utilisais Miro. J'ai encore tout le contenu que j'avais développé dans Miro, mais j'y reviens de moins en moins depuis 2 semaines. Et voilà comment Ali et Thomas utilisent ces applis. Notion est une appli très polyvalente qui va être top pour la gestion de toutes sortes de tâches. J'ai inscrit toutes les choses à faire et à préparer pour le mariage dans une base de données dédiée à l'orga de notre mariage. Le concept, c'est que vous avez une base de données et dans chaque ligne, vous pouvez créer une nouvelle note. Vous avez ainsi une note par grand thème. Par exemple, ici, tenue du marié. Et à l'intérieur de cette note, j'ai une to-do de tout ce que je dois faire pour ma tenue. Et vous pouvez faire ça pour tous les sujets, ce qui permet d'avoir à la fois une vue d'ensemble, mais aussi d'avoir toutes les choses à faire dans une seule et même note. Et ce qui est top, c'est que vous pouvez aussi ajouter des notifications pour y penser. Et ce que j'adore, si la liste de tout ce qu'il y a à faire paraît trop longue, vous pouvez faire des vues. J'ai par exemple une vue générale avec toutes les activités à faire au global, puis vous allez avoir une vue messe, une vue invité, une vue tenue de la mariée et du marié, et une vue miam et boisson. Comme ça, quand vous dites mince, on en est où sur le traiteur, vous pouvez aller directement sur la vue miam et voir la note traiteur. Et je trouve ça hyper puissant. Rien à voir avec les autres Trello, etc., avec lesquels j'avais commencé. Ce côté dynamique change vraiment la donne. Ensuite, j'ai fait la même chose pour tout ce qu'il y a à faire pour mon cours. Une liste avec tous les épisodes, puis ensuite des vues par module. Et à grands coups de nuit un peu courte, finalement tout s'organise plutôt bien. Maintenant, avec ma fiancée, on sait qu'on a tout centralisé à un même endroit. Plus besoin d'Excel, de notes, de rendez-vous sur le calendrier, de messages dans lesquels on note des trucs à penser, etc. Bref, comme tout est centralisé et sous la forme d'une base de données, on peut facilement accéder à toutes les choses à faire, créer des vues par catégorie et trier par ordre de priorité. Je vous laisse deviner qui est le geek dans l'histoire. Mais tant que ça marche, elle m'a dit que ça lui va. Et la deuxième appli qui a été une révélation, c'est Obsidian. Cette appli est faite pour fonctionner comme notre cerveau. C'est-à-dire qu'on peut créer des mini-notes, ou des notes plus longues d'ailleurs, et les connecter entre elles avec des liens dynamiques. C'est pas juste un trait sur Miro. Et là où c'est génial, je trouve, c'est qu'en ayant toute cette carte mentale sous les yeux, on arrive à connecter des idées que je n'aurais pas pensé liées autrement. On avait fait cette carte sur Miro pour l'orga de notre mariage, mais j'aurais carrément préféré avoir Obsidian pour faire ça. Ça m'aurait évité de faire des liens à la mano comme celui-ci. Et j'aurais pu tout simplement créer un lien en disant que l'imprimeur pour les faire part pourrait aussi nous imprimer les menus, les plans de table, les livrets de messe, etc. En somme, c'est dynamique et je préfère. C'est vraiment un super outil pour la créativité. J'étais d'ailleurs en train de bosser sur le module créativité de mon cours. Pour la faire courte, je viens d'un monde ingénieur et ensuite conseil. Donc on aime bien les méthodes et quand les choses sont un peu carrées. Du coup, quand je suis arrivé dans le monde artistique, je vous laisse imaginer ma détresse. Bref, dans ce cours, je veux pouvoir présenter, avec un peu d'ordre et de méthode, la créativité à chacun qui souhaite s'y pencher. Et je suis persuadé qu'il n'y a pas de personnes prédestinées à être créatives et d'autres non. En revanche, je suis persuadé que si on s'attaque à un sujet avec les mauvais outils, eh bien, on va se casser les dents. On ne part pas dans un nouveau pays sans carte, où un chirurgien ne rentre pas en salle d'op avec juste un couteau suisse. Et pourtant, on considère le monde créatif comme différent. On commence à y aller, on arrive à l'entrée de la forêt de la créativité qui est bien dense, il faut l'admettre, et là, panique, on part en courant. Alors qu'en fait, on n'a juste pas les bons outils. Donc cette deuxième appli Obsidian est top, car elle permet d'organiser toutes les idées et les notions de créativité, ce qui va me permettre de proposer un module structuré et accessible pour tout le monde dans mon cours. Miro, pour sa part, était la première appli des 3 sur laquelle j'étais tombé. Elle a fait un super job quand j'ai voulu poser mes idées sur papier au départ, mais le gros problème de Miro par rapport à Notion ou à Obsidian, c'est que vous ne pouvez pas créer de lien. C'est-à-dire que quand vous écrivez quelque chose, c'est tout simplement du texte qui est écrit à cet endroit-là. Alors que les 2 autres apps permettent de créer des liens qui rendent l'outil beaucoup plus dynamique.
Voilà, je m'arrête là, c'est le premier épisode que je lance, le but va être de produire un épisode par semaine. Comme ça, vous pourrez suivre les progrès et les nouvelles idées qui me sont venues. Merci de m'avoir suivi jusque-là, je vous dis à la semaine prochaine, et je vous ferai un petit update des avancées de notre orga et sur ses outils. Ciao!